Vous avez du mal à comprendre l'anglais à l'oral, c'est tout à fait normal et c'est le cas de beaucoup de francophones. Je pense qu'une des questions qu'on me pose le plus souvent est comment améliorer ma compréhension orale et surtout pourquoi est-ce que je comprends rien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous dévoiler toutes les raisons pour lesquelles vous ne comprenez pas tout lorsqu'on vous parle ou lorsque vous regardez un film ou une série et surtout je vais vous donner toutes les astuces et solutions pour y remédier. La toute première raison est la sonorité de la langue. Il sera bien plus facile pour un Français d'apprendre l'italien ou l'espagnol car ce sont des langues latines et il sera plus difficile au contraire d'apprendre l'anglais pour nous car les sons sont différents de notre langue maternelle. Sachez que jusqu'à 2 ans, l'oreille peut entendre toute une gamme de sons et à partir de 2 ans, votre oreille interne se spécialise dans votre langue maternelle. Il sera donc ensuite plus difficile pour vous de comprendre et d'entendre les sons qui ne sont pas dans votre langue. Vous voyez que les langues scandinaves sont plus proches de l'anglais et donc ce sera plus facile pour eux d'avoir certes un bon accent mais aussi une meilleure compréhension orale. Pensez à tous ces sons qui existent en anglais mais qui n'existent pas en français. C'est le cas par exemple du H en début de mot. Au lieu de dire un hôtel en anglais, a hotel. Pour dire maison, house, il faudra bien prononcer le H. C'est quelque chose qu'on n'a pas en français. Pensez également au TH. Thank you or this, that, c'est des sons qu'on n'a pas. Il existe beaucoup de sons en anglais qui n'existent pas en français. Ce sera donc plus difficile pour vous de les entendre et de les percevoir car vous n'en avez pas l'habitude. L'accentuation est également très importante. Sachez que le français est une langue neutre, on va dire, il n'y a pas d'accentuation. Je vais parler avec la même tonalité tout le long. Je ne vais pas accentuer sur certaines syllabes, alors que c'est le cas en anglais. C'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude et que certains Français ont du mal à reproduire. Si vous n'avez pas la bonne accentuation, non seulement on ne vous comprendra pas, mais vous allez avoir du mal à reconnaître les mots que vous connaissez. Par exemple, le mot Paris est accentué sur la première syllabe. Si vous le prononcez Paris, vous allez vous attendre à entendre ce mot-là avec l'accentuation sur le deuxième mot. Et vous allez être déstabilisé lorsque vous allez entendre Paris. Il en va de même pour vegetables, les légumes qui sont accentués sur la première syllabe. Il en va de même pour easy, qui est accentué sur la première syllabe. Donc il faut avoir une bonne prononciation, mais également une bonne accentuation pour avoir un bon accent, oui, mais aussi pour avoir une bonne compréhension orale. La troisième raison pour laquelle vous ne comprenez pas tout à l'oral est parce que vous n'avez pas toujours la bonne prononciation. Si vous prononcez ce mot-là power ou ce mot-là shower au lieu de power et shower, vous ne pouvez pas les reconnaître à l'oral. Si vous prononcez ce mot-ci chocolate et que vous attendez à ce qu'on vous dise ce mot-là de cette façon-là, vous n'allez jamais reconnaître le mot chocolate. Si vous attendez à ce qu'on vous dise internet à chaque fois et que vous entendez internet, vous n'allez pas reconnaître le mot. Sachez qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes vont oublier le T du milieu et vont dire internet au lieu de dire internet. Si vous n'avez pas donc la bonne prononciation, la bonne accentuation du mot, vous ne pouvez pas le reconnaître à l'oral. Vous êtes très nombreux à me dire que les Anglais et les Américains parlent trop vite et que c'est ça qui fait que vous avez du mal à suivre. Les Anglais ne parlent pas plus vite que nous. Sachez que les plus rapides sont les Japonais avec 7,84 syllabes par seconde. En deuxième position, nous avons les Espagnols. En troisième, les Français. Et les Anglais ne sont que 5e entre les Italiens et les Allemands. Cette impression de vitesse vient du fait que les anglophones vont lier les mots entre eux. Lorsqu'un mot termine par une lettre et que le suivant commence par la même lettre, vous allez lier ces deux mots. Par exemple, au lieu de dire I want to go ou alors a black coffee please, vous allez dire I want to go, a black coffee please. Vous allez lier ces deux mots entre eux. Il en va de même pour certains mots comme par exemple celui-ci que vous n'allez pas prononcer comfortable mais comfortable. On va sauter une syllabe. C'est pas le cas de tous les mots mais ça arrive très fréquemment. On ne dira pas every time mais every time. Donc vous avez l'impression qu'ils parlent beaucoup plus vite qu'ils ne le font en réalité. Deuxième raison pour laquelle vous ne comprenez pas tout lorsqu'on vous parle est le fait que vous n'avez pas assez de vocabulaire ou de connaissance de la langue. Si quelqu'un vous demande Do you have siblings? Vous ne pouvez pas comprendre le mot siblings si vous ne le connaissez pas d'avance. Le mot siblings réfère à brothers and sisters. Donc si je vous demande Do you have siblings? Je vous demande si vous avez des frères et sœurs. Forcément, vous ne pouvez pas reconnaître un mot que vous ne connaissez pas. Un autre exemple, si je vous dis It's raining cats and dogs. Je regarde par la fenêtre et je vous dis It's raining cats and dogs. Vous entendez bien cats, dogs, mais vous ne voyez pas trop où je veux en venir. It's raining cats and dogs est une expression figée, une expression idiomatique qui veut dire pleuvoir des cordes. Il pleut des cordes. Si vous ne connaissez pas le mot en question, par exemple entertainment, qui veut dire divertissement, vous ne pouvez pas l'identifier et le reconnaître. Donc le fait que votre niveau soit limité vous empêche également de comprendre
Voyons maintenant comment régler ce problème. La toute première chose que vous pouvez faire est de progresser, d'améliorer votre niveau et d'engranger du nouveau vocabulaire. Grâce à ça, vous allez être capable de reconnaître encore plus de mots et votre compréhension orale va grandement s'améliorer. Pour ce qui est de la rapidité, vous pouvez tout à fait baisser la vitesse de lecture de vidéos et de films. C'est possible sur YouTube avec la petite roue crantée en bas à droite. Vous avez également une extension sur Chrome qui est gratuite qui s'appelle Video Speed Controller qui vous permettra de diminuer la vitesse de lecture de tous les sites internet que vous rencontrerez. Si vous utilisez l'application TED ou le site internet, vous pouvez également diminuer la vitesse de lecture des conférences audio. Sur l'application TED, vous avez accès à des milliers de conférences gratuites en anglais mais également dans d'autres langues étrangères avec toujours les sous-titres. Vous pouvez choisir les sous-titres en anglais ou en français ou même dans d'autres langues, mais vous avez également une fonctionnalité qui permet de diminuer la vitesse de lecture. C'est un outil incroyable que je vous recommande vivement d'essayer et de télécharger l'application qui est gratuite. Quelque chose qui vous aidera grandement à améliorer votre compréhension orale est d'utiliser des podcasts et les livres audio. Le fait d'avoir la transcription, c'est-à-dire ce que la personne va dire et de l'entendre en même temps, va vous permettre de faire le lien entre comment se prononce un mot et comment il s'écrit. Ça vous permettra de faire progresser votre prononciation, mais va vous aider grandement pour votre compréhension orale. Vous pouvez utiliser pour les livres audio YouTube, vous en avez plein qui sont gratuits. Vous pouvez aller sur le site Audible qui est payant ou Blinkist, une application qui est payante également. Pour ce qui est des podcasts, je vous recommande vivement d'essayer BBC Learning English. C'est une application gratuite qui vous propose des centaines de podcasts et j'affectionne particulièrement 6 Minute English. Vous pouvez également télécharger l'application spéciale pour 6 Minute English, mais vous trouverez ce podcast sur BBC Learning English. Si vous êtes fan de séries et de films, je vous recommande vivement d'essayer les sous-titres en anglais. Le fait d'avoir les sous-titres en anglais vous permettra de plus facilement reconnaître un mot lorsqu'il est prononcé. Par exemple, si on prend l'expression to kill two birds with one stone, qui veut dire faire d'une pierre deux coups, si vous voyez écrit faire d'une pierre deux coups, il sera difficile pour vous de repérer à l'oral l'expression to kill two birds with one stone. Alors que si vous la voyez écrite en anglais, vous allez avoir plus de facilité à la reconnaître à l'oral. Il en va de même pour les mots comme on a vu tout à l'heure, comme power, shower. Si vous les prononcez mal mais que vous les voyez écrits, vous les connaissez, vous allez plus facilement les reconnaître à l'oral si vous les entendez et vous allez pouvoir ainsi corriger votre prononciation et progresser en compréhension orale. Vous pouvez également utiliser l'extension gratuite sur Chrome qui s'appelle Apprendre une langue avec Netflix et vous pouvez avoir les doubles sous-titres en anglais et en français. Ça vous permettra de jongler de l'un à l'autre et si vous êtes super rapide, de pouvoir même regarder de temps en temps les... Pour améliorer votre compréhension orale, vous pouvez également améliorer votre prononciation. Mieux vous prononcerez un mot, plus vous serez à même de le reconnaître à l'oral. Pensez à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot à aller dans un dictionnaire, par exemple Word Reference, à taper ce mot en anglais et à appuyer sur la petite fonctionnalité qui vous permet de l'entendre. Répétez plusieurs fois ce mot-là. Attention, pensez à bien apprendre le mot, comment il s'écrit, mais surtout comment il se prononce. Pensez également à aller vérifier de temps en temps des mots dont vous pensiez être sûr de la prononciation, comme par exemple favorite, qui ne se dit pas favorite. Ça vous permettra d'améliorer votre prononciation en général, mais aussi votre compréhension. Je serais très curieuse de savoir quel accent vous pose le plus de problèmes, lequel pensez-vous être le plus dur et lequel avez-vous le plus de facilité à comprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile pour progresser à l'oral. Dites-moi dans les commentaires